Salut la gang, j'espère que vous allez bien, c'est moi Céleste. Ça fait quelques jours qu'on ne s'est pas vu, donc j'ai pris un petit temps pour me reposer. J'ai eu une semaine assez, je dirais, remplie. J'avais beaucoup de choses à faire cette semaine, puis j'avais essayé de placer quelques tirages dans la semaine, mais ça n'a pas trop, ça a pas trop fonctionné, donc j'ai pas pu faire de séance de guidance pour vous cette semaine. Je pense que ça fait 4 jours que j'ai partagé avec vous une séance. Donc tout ça pour dire que j'ai envie de dire reposer, mais pas vraiment. J'avais beaucoup de choses à faire, j'aurais voulu plus me reposer, mais ce n'est pas le cas. Puis je ne vais pas rester trop longtemps non plus sans être active sur la chaîne. Puis en même temps, ça me démangeait de refaire des guidances parce que j'aime vraiment ce que je fais. Puis j'ai même retouché les cartes entre temps parce que je joue avec les cartes même quand c'est pas pour faire des guidances nécessairement pour vous. Donc j'ai réalisé que ça me manquait. Puis ouais, puis je suis contente que je réalise que ça me manque. Je suis contente du fait que ça m'ait manqué parce que ça me fait voir que je suis vraiment dans la bonne branche, que je fais vraiment ce que j'aime. Donc, j'espère que vous aussi, vous allez bien, que vous avez pris du temps pour vous. J'espère que vous avez passé une belle semaine, puis qu'il vous est arrivé de belles choses, quoi. Sur ce, on va commencer la séance de guidance. Je demande, comme d'habitude, à l'univers, aux esprits qui me guident et qui me protègent, de me transmettre le message que vous avez besoin de connaître aujourd'hui. D'ailleurs, avant de continuer, je ne suis pas dans la même pièce que... Je n'utilise pas la pièce dans laquelle je fais mes guidances d'habitude. Je suis dans une autre pièce. Et dans cette pièce-ci, j'ai dû fermer la porte parce que ma fille est en train de jouer dans le salon. Elle regarde la télé en même temps. Donc, il fait chaud dans ma chambre. J'ai branché le ventilateur. Donc, je suis vraiment désolée si vous entendez le bruit de la fan. C'est juste que c'était vraiment impossible de travailler ici avec vous, de me concentrer si je n'allumais pas la fan. J'allais avoir super chaud. Donc, je vous le dis d'avance, si vous entendez des bruits, il y a la fan, puis il y a la fenêtre qui est presque complètement fermée, mais que j'ai gardé un peu ouverte pour ne pas avoir à activer la fan au maximum, au fond, vous voyez. Donc, tu vois, là, il y a une moto qui passe. J'espère que vous ne l'entendez pas, mais moi, je l'entends. Donc, sur ce cher univers, esprit qui me guide et qui me protège, quels sont les messages qu'ils ont besoin de savoir, de connaître aujourd'hui? Quels sont les messages que vous voulez transmettre aux personnes qui regardent cette vidéo? Toujours ici d'apporter de la clartance. Clartance, guys, j'ai encore dit clartance. Ça fait 2 vidéos que je dis clartance. D'apporter de la clarté, de la guidance, de l'amour pour les éclairer sur ce chemin qui est la vie. Chers esprits, univers, ancêtres qui me guident et qui me protègent, quels sont les messages qu'ils ont besoin d'être connus aujourd'hui? Là, vous ne me voyez pas brasser les cartes, mais je suis ici, ok? Mais comment, je ne sais pas si vous remarquez, j'ai essayé de mettre la caméra à ma place, où est-ce que je suis assise d'habitude. Donc, comme ça, vous ne verrez pas le tout à l'envers. Vous allez voir les cartes à l'endroit. Je ne sais pas si ça va vous faire plaisir. Vous me laisserez savoir dans la section commentaires. Cher univers, quels sont les messages que vous voulez partager aujourd'hui avec ces personnes, avec ma gang qui regarde la vidéo? Qu'est-ce qu'on a besoin de leur transmettre comme message pour les aider, pour leur apporter guidance et clartance? Wow, ok. On a le 4 de Pentacle pour commencer. On a ensuite... Qu'est-ce qu'on a besoin de les faire? Qu'est-ce qu'on a besoin de transmettre comme message? Qu'est-ce qu'on a besoin de leur transmettre
comme message? On a le 8 de bâton. Ok, là, pas deux cartes en même temps, là. On va en prendre seulement une. Mais en fait, aucune, on va les remettre dans le paquet. On va continuer à brasser. Je suis là en train de brasser. Toujours mon brassage chaotique. Ok, on va la prendre. On a ici le 5 de coupe. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir? On a le valet de bâton. Qu'est-ce qu'ils ont besoin de savoir aujourd'hui? On a la reine de coupe. Ce que je vois, moi, jusqu'à maintenant, je vois que en ce moment, tu focuses beaucoup sur tout ce qui est financier. Ok, toi, en ce moment, je pense que toute ton énergie, tout ce que tu as en dedans de toi, en ce moment, tu le focus sur tes finances, sur tes accomplissements au niveau monétaire. Je vois que... Un instant. Je vois que, comme je disais, que tu t'es comme... Est-ce que tu t'es peut-être isolé justement pour focuser plus sur tes finances, sur ton travail? Est-ce que tu fais des heures supplémentaires? Est-ce que c'est un projet que tu as commencé qui te demande toute ton énergie? Puis, je vois justement que toi, en ce moment, tu ne penses pas à l'amour, tu ne penses pas... en tout cas, peut-être que tu y penses, mais tu ne veux pas y penser. Mais tu penses vraiment à tes finances, à un point tel que tu as mis tes amis de côté. Et que tu fais tout ce qui est dans ton pouvoir pour pouvoir justement avancer. Parce qu'en ce moment, tu as une mentalité qui se dit tout ou rien. Tu vois, c'est maintenant ou jamais. Je vois aussi que dans, dans ta quête d'avancer pour pouvoir obtenir au fond la vie que tu veux avoir, le statut que tu veux avoir, je vois que tu es vraiment prête à te mettre tout à dos. Ça sonne un peu négatif comment je le dis, mais quand je dis que tu es prête à te mettre tout à dos, je dirais pas que ce soit au niveau de conflit que tu es prêt à te battre contre des personnes. C'est plus au niveau que tu as vraiment fait le choix de penser à toi, à ta vie, et que tu te dis en ce moment que, excusez-moi, si tu prends pas les bonnes décisions maintenant, si tu ne focuses pas maintenant sur ta carrière ou sur ce projet qui, ta passion qui pourrait justement te faire vivre te permettre de vivre dans une certaine abondance parce que tu n'auras pas besoin, euh, j'ai envie de dire carrément de vivre ta vie selon les critères d'une personne. Tu sais, quand tu vis des fois, la majorité d'entre nous, des personnes sur cette terre vivent d'un 9 à 5, tu vois. Puis j'ai envie de dire qu'en ce moment, toi, tu veux plus vivre comme ça. Donc, tu veux vraiment focuser soit sur tes études, sur ton travail que tu as en ce moment, ou sur un projet que tu te dis qui pourrait t'apporter de l'abondance. Tu ne penses pas à l'amour, tu ne penses à personne en ce moment. Je ne sais pas si tu es dans l'attente de recevoir... non. J'allais dire... Mais ouais, je vais le dire. Pourquoi j'y pensais à le dire, je vais le dire. Je sais pas si tu es en attente de recevoir une réponse par rapport à une offre qui t'a été faite.
Mais je vois que tu vas recevoir une réponse très bientôt. Si tu as appliqué pour des travails, des postes, je veux dire, euh, tu vas recevoir des réponses de certains de ces employeurs très bientôt. Sinon, ce que je vois aussi, c'est que tu fonces vraiment en ce moment dans ta carrière et dans tes projets. Tu veux vraiment avancer. Il n'y a rien en ce moment qui peut t'arrêter. Ce que je vois ici avec le 5 de coupe, c'est que sur la route que tu empruntes en ce moment, où est-ce que tu décides vraiment de focuser sur tes finances, sur ta carrière, sur tes projets, euh, je vois qu'il y a certaines choses que tu vas devoir laisser derrière toi. Et j'ai envie de te dire ici que peut-être que c'est une relation amoureuse, peut-être que c'est une relation amicale, peut-être que ce sont des relations amicales, mais je vois que il y a quelque chose que tu vas devoir laisser derrière toi, ou des choses, ou des personnes, et que ça va te faire mal, parce que c'est des gens avec lesquels que tu as vécu de beaux souvenirs, c'est des gens que tu aimes d'une certaine manière, que tu aimes beaucoup, mais ce sont des gens avec qui tu ne peux pas avancer. En tout cas, sur la route que tu as choisi d'avancer, c'est une route sur laquelle tu ne peux pas avancer. Je ne sais pas si c'est parce que ces personnes-là te trahissent. Pourquoi je dû dire trahissent? J'allais dire te ralentissent. Est-ce que ces personnes-là sont des personnes qui te ralentissent beaucoup? À toi de voir. Laisse-moi savoir dans la section commentaires. Mais je vois ici que tu vas devoir mettre fin à quelque chose, abandonner quelque chose pour pouvoir bien progresser sur cette route que tu veux entreprendre. Ici, moi, avec le valet de bâton, je vois vraiment que je dirais, j'ai voulu dire un nouveau départ. J'ai envie de dire que c'est nouveau pour toi ce qui se passe aussi. Tu n'as jamais été une personne qui était aussi fonceuse que tu l'es en ce moment. C'est une manière de faire que tu as décidé d'adopter dernièrement. Hein? Ça ne fait pas partie de ta personnalité. C'est pour ça que tu es triste de laisser ces gens derrière toi parce que tu n'as jamais été cette personne qui s'écoutait vraiment et qui était capable de mettre les gens de côté pour pouvoir penser à elle, à ce qu'elle veut, à son bien-être à elle en premier. Mais je vois qu'en ce moment, tu te forces à être cette personne-là parce que tu réalises que c'est ce qu'il faut faire. Tu réalises que si tu ne le fais pas, mais personne ne va le faire pour toi. Hein. Puis, d'après moi, tu es sur la bonne. T'es sur une bonne lancée. Hein. Je vois que tu es une personne qui est très proche de ses émotions, qui est très aimante. Tu es une personne qui a un grand cœur. De là, pourquoi ce n'est pas dans tes habitudes, justement, de couper comme ça les personnes de ta vie, de poursuivre tes buts. Tu es plus une personne qui se laissait beaucoup influencer par ce que les autres pensaient, par ce que les autres disaient. Tu laissais les autres te dicter ta manière de faire, te dicter les chemins que tu devais emprunter dans ta vie. Peut-être même te dicter, on a la mort ici, peut-être même te dicter ta manière de penser, les chemins à prendre, les décisions à prendre. C'était pas une personne qui réfléchissait par elle-même. Et là, avec le 5 de bâton, qui était là juste après, là, je viens de piger la mort, de tirer la mort, puis ça me dit qu'il faut que tu mettes un fin justement à ça. Pas que tu ne sois plus une personne aimante qui a un grand cœur et qui a ses émotions dans la paume de sa main. C'est pas ça, c'est bien. On a besoin de personnes comme ça dans la vie. Sinon, on vivrait en enfer carrément, quoi. Ce que ça dit, c'est que tu dois arrêter avec la mort. Ça dit qu'il y a une manière que tu avais d'agir, justement. Oh, le roi d'épée est sorti. Il y a une manière dont tu agissais avant, ou est-ce que tu laissais les autres te dicter ta manière de faire, comme je disais plus tôt, te dire quoi faire, te juger, t'influencer sur tous les aspects de ta vie. Et il faut mettre un frein. Même pas un frein. Il faut mettre une fin à cette manière que tu avais d'agir. Parce que ça bloque ton abondance. Tu vois, tout de suite après, j'ai tiré le roi d'épée. Il y a un besoin ici d'être plus autoritaire, de ne pas se laisser faire, de choisir ses propres chemins, de s'exprimer quand ça ne va pas, d'arrêter d'être, comment dire, d'arrêter de se laisser marcher sur les pieds, quoi, tu vois. Puis avec le 5 de bâton, ce que j'ai envie de dire, c'est, mais ça revient à ce que je disais tantôt, quand je disais que tu es une personne justement qui
qui n'avait pas Tu n'as pas vraiment cette capacité de... Attends un instant. De faire valoir ce que toi tu penses, tu vois. Fait que ça, c'est toutes les interférences qu'il y avait dans ta vie. Que ce soit de la famille, des amis, par lesquels tu te laissais dicter tes manières de faire, dicter du tout au tout, que ce soit au niveau de tes relations, de qui tu fréquentes, de ce que tu fais avec ton argent, tu vois. Et ça créait beaucoup de chaos dans ta vie, beaucoup de chaos, euh, beaucoup de peine, une peine que d'après moi, tu n'as jamais vraiment exprimée. Et on demande ici que tu mettes une fin à tout ça, que tu deviennes une personne un peu plus autoritaire, qui ne se laisse pas faire, qui laisse savoir quand elle n'est pas d'accord, qui met des limites pour dire aux gens, regarde, en ce moment, tu me parles de moi, tu me parles de ma vie, et je pense que je suis assez grande, assez mature pour prendre cette décision-là, tu vois, toujours dans la classe, exprimer ton refus, puis leur faire comprendre que si jamais tu as besoin de conseils, tu leur demanderas, mais qu'en ce moment, tu n'as rien demandé à personne. Donc, que les gens arrêtent de s'immiscer comme ça dans ta vie, comme si qu'ils entraient dans un supermarché, tu vois. Puis, je sens vraiment qu'il t'est demandé de mettre fin à cette manière que tu avais d'agir. C'est nouveau pour toi, c'est sûr que c'est dur de changer du tout au tout comme ça, mais c'est en le pratiquant à chaque jour que on s'imprègne de cet état d'esprit-là, puis que ça va finir par faire partie de, waouh, la reine d'épée, que ça finira par faire partie de ta personnalité. Tu vois, on a ici la reine d'épée. La reine d'épée encore, c'est pareil. Moi, ce que ça me dit, c'est ce que je t'ai dit plus tôt. Ça ne veut pas dire que tu dois devenir une sauvage qui ne sait pas parler, qui exprime son refus en criant sur les toits et tout. Juste apprends à mettre tes limites sans avoir besoin de déchiqueter personne sur la route dans le processus, mais d'apprendre à dire aux gens, regarde, je t'ai pas demandé ton avis, puis là en ce moment tu t'aventures sur des terres qui sont inconnues, qui ne te regardent pas. Donc, tu sais, en gardant quand même ton grand cœur, parce que c'est une grande qualité que tu as, mais en mettant des limites pour que les gens arrêtent de se sentir si à l'aise d'interférer dans ta vie. Parce que ta vie, c'est ta vie. Tu demandes conseil si tu veux, mais les gens n'ont pas à te dicter ta vie, comment faire, quoi faire, quand le faire, avec qui le faire. C'est à toi de savoir ça. Puis c'est bien qu'en ce moment, je vois que tu l'as compris ou que tu vas le comprendre. Parce que tu es vraiment dans un mode en ce moment où tu veux vraiment avancer dans ta carrière et que tu veux que les gens arrêtent de s'immiscer dans ta vie. Quels sont les autres messages, cher univers, esprit qui me guide et qui me protège? Quels sont les autres messages qu'on a besoin de transmettre ici, dans cette séance de guidance? Waouh! La force! Et ça vient appuyer ce que je disais il y a 2 secondes. Je veux vraiment prendre le temps de vraiment mettre l'accent sur ce que je viens de dire, mais je vais le redire parce que la force est sortie. Ça demande vraiment ici que, tu vois, même si tu vas peut-être passer par un moment où tu vas être énervé, puis tu vas vouloir vraiment comment dire, freiner les gens, mais le fait que tu en as tellement emmagasiné, est-ce que c'est le bon mot? Tu en as tellement encaissé qu'il y a une goutte qui va faire déborder ton vase que tu vas avoir envie de manger tout le monde sur ta route, tu vois. Mais ici, il t'est demandé de, oui, mettre les points sur les i, de mettre les barres sur les t, mais toujours avec une certaine douceur, tu vois. C'est pas avec une force physique qu'elle est en train de dompter le lion, tu vois. C'est avec sa force, la force qu'elle a à l'intérieur d'elle, c'est avec sa douceur qu'elle arrive à calmer ce lion. Oups, désolé. Donc, je pense que ici, la même chose t'est demandé. Ce qui t'est demandé ici, c'est oui, d'utiliser ta force pour te faire valoir parce qu'en ce moment, tu as besoin, ok, qu'on te prenne au sérieux, qu'on respecte ce que tu dis, ce que tu fais, qu'on respecte ta vie, qu'on te respecte toi carrément. C'est quoi ça, les gens qui s'immiscent comme ça dans la vie des gens? Mais sans avoir besoin de crier, de faire une folle de toi. Parce que des fois, les gens attendent que ça. Ils attendent que ça. Que tu te mettes à crier, que tu agisses mal pour qu'ils disent, oh, t'as vu, t'as vu, t'as vu? T'as vu comment elle agit? Puis on va pas leur donner cette satisfaction-là, tu vois. Donc, utilise ta force spirituelle, ta douceur. Je vois que tu es une personne qui est douce,
comme on a pu le voir tantôt avec la reine de coupe qui est très proche de ses émotions. Donc quand tu vas faire valoir, quand tu vas communiquer ton refus comme ça, je pense qu'il serait très intéressant que, favorable pour toi, de ne pas laisser ces gens faire sortir le monstre qui est à l'intérieur de toi. Parce que souvent, j'ai toujours les gens les plus calmes sont les gens des fois qui peuvent nous faire le plus peur quand ils se fâchent, mais ne leur donne pas cette satisfaction-là, ok? Euh, Tu le dis avec douceur, puis si les gens sont pas d'accord, regarde, tu n'auras rien qu'à les mettre de côté. Ok? Puis il pourrait que ça te fasse mal, comme on a vu tantôt avec le 5 de coupe, je veux dire. Mais c'est correct parce que tu sais quoi? En arrière, il y a d'autres personnes à qui tu peux faire confiance, qui vont respecter tes limites, des gens avec qui tu peux communiquer, qui te veulent du bien. Tu vois? Quels sont les messages qu'on a besoin de transmettre, s'il vous plaît? Mais sérieusement, je sais que c'est nouveau pour toi, c'est nouveau. C'est pas facile de passer d'une personne super aimante, de passer de la reine de coupe au roi d'épée à la reine d'épée, ça demande beaucoup. Mais tu es sur la bonne voie, puis comme je t'ai dit, on ne demande pas de changer du tout au tout. C'est vraiment une question d'instaurer ses limites. Ici, on a le valet de Pentacle. Puis moi, le valet de Pentacle, ça me rappelle à ce que j'ai dit au début, qu'en ce moment, ta situation financière est ce qui t'importe le plus. En ce moment, c'est ce que tu veux gérer dans ta vie, c'est vraiment tes finances et ta carrière. Puis, c'est justement pour ça que tu es en train de faire ce genre de petit nettoyage-là dans ta vie. Tu veux te concentrer sur toi, puis je pense que ça t'a fait réaliser qu'il y avait trop de gens autour de toi, qu'ils étaient trop en train de soit te distraire ou en train de mettre leur grain de sel ou être dans un plat qui n'avait plus besoin de sel, quoi. T'as pas demandé à ce qu'on rajoute du sel dans ton plat. Mais ces gens-là sont là autour de toi à vouloir te dire quoi faire quand des fois dans leur vie à eux, ils font pas plus ni mieux que toi. Tu vois, mais les gens aiment souvent dire aux autres quoi faire et comment le faire quand ça ne les regarde pas. Puis en ce moment, ce que tu vois là, c'est, tu vois, on a la justice. C'est que tu veux vraiment prioriser ton toi, tes finances, tes projets, tes choses à toi. Avec la justice, ce que je vois, c'est que regarde, moi je pense que si tu, je dirais pas si, je dirais si tout est fait dans, euh, je dirais si tu passes ces étapes-là, cette étape-là, euh, comment dire, en utilisant ta force, mais le type de force dont on a parlé tout à l'heure, je pense que tout va aller bien. Je pense que à la fin, tu vas te sentir bien après avoir passé à travers tout ça. Tu vas réaliser que rien n'arrive pour rien, que tu n'as pas fait ça pour rien. Tu vas voir que tu vas dans la bonne direction. Parce que dans toi, tu vas le sentir, tu vas te sentir mieux, tu vas te sentir bien. Regardez le 8 de coupe. Tu vois, tout ce que tu laisses derrière, tu laisses derrière une manière, la manière dont tu aimais les autres parce que tu réalises que c'était un peu malsain, que tu t'oubliais toi-même. C'était trop. Là, tu te dis, regarde, je veux plus aimer comme ça parce que ça pousse les gens à me manquer de respect et à s'immiscer dans ma vie, s'immiscer dans mon intimité, tu vois. Tu veux avancer sur la route que tu as décidé d'avancer, mais sans ce tout plein d'énergie. Désolé, sans ce tout plein d'émotions qui t'empêchait d'avancer comme il fallait. Je trouve que c'est très similaire au 5 de coupe en ce moment dans cette situation-là. Tu vois? Mais ici, tu as l'air plus décidé, tandis qu'ici, tu es un peu triste. Parce que tu vois ce que tu dois laisser, mais tu ne vois pas derrière toi qui... Non seulement, il y a des personnes qui vont être là pour toi, pour t'aider, pour continuer à t'aimer, pour te conseiller, des gens auxquels tu auras demandé conseil, bien sûr, mais aussi qu'il y a d'autres choses pour toi sur la route, peut-être mieux que ce que tu auras, toujours mieux même, que ce que tu auras décidé d'abandonner ici. Alors, je te vois vraiment sur une quête en ce moment, sur une quête du succès, sur une quête d'abondance. Je vois que tu bouges vite, 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 hein. Que c'est pas de... Je pense que c'est quelque chose auquel tu as pensé pendant longtemps. C'est une décision qui n'a pas été facile à prendre, tu vois. Puis en ce moment, tu es déterminé, tu as fait ton choix. Tu as décidé d'embarquer sur cette route. Mais malheureusement, il y a un moment qui est arrivé où est-ce que tu as regardé un peu, je dirais, tu as réalisé que
il y a des gens dans ta vie peut-être que tu voyais comme des piliers que tu as dû abandonner, tu vois. Puis c'est normal que ça te rende un peu triste, mais je vois que plus loin sur le chemin, tu vas voir que c'était bénéfique pour toi parce que en ce moment, tu ne le vois peut-être pas parce que c'est nouveau pour toi d'agir comme ça. Quand on est une personne qui est habituée d'avoir notre cœur dans la main, on est très émotionnel, on est très proche des autres, on est comme, je dirais, comment dire, la source d'énergie de la majorité des personnes autour de nous, tu vois, les gens puisent en nous parce qu'on est cette personne qui est remplie d'amour. Mais malheureusement, ça attire des fois des gens qui sont des vautours, qui sont des vampires énergétiques, qui comprennent pas comment t'aimer, qui veulent te diriger pour que tu agisses d'une manière qui soit plus bénéfique pour eux et pour ce que eux ils veulent dans leur vie de toi, tu vois, ce qui est bénéfique. Ils vont te pousser à faire des agissements qui sont bénéfiques pour eux, pas pour toi, tu vois. Puis sincèrement, ça t'est vraiment demandé ici de mettre une fin à ça, mais d'enfin poser des limites, de ne pas laisser les gens s'immiscer comme ça dans ta vie. Mais on ne te demande pas ici de ne pas être une personne émotionnelle parce que tu es comme ça. Juste de doser, d'utiliser aussi ta raison, mais aussi de mettre des limites, de choisir qui tu laisses avancer et à qui tu dis stop. Ici c'est non, ici ok tu peux avancer. Tu vois ce que je veux dire? Si tu as quelque chose à dire, tu le dis. Surtout quand c'est en lien avec ta vie, tes décisions, ta personne. Tu as quelque chose à dire, tu le dis. That's it. C'est ta vie, tu as toujours ton mot à dire. Mais on te demande d'utiliser cette force en toi et de la mélanger avec l'amour que tu as dans ton cœur pour que ce soit une force qui soit carrément, j'ai envie de dire, irréprochable. Les gens ne pourront pas être fâchés contre toi parce que tu auras exprimé ton refus, ton mécontentement avec une certaine classe, avec une certaine sagesse. Que si ces gens-là sont fâchés, mais tu dois vraiment voir que ces gens-là ne t'aimaient pas. À la base, ils ne t'aimaient pas. Tu leur expliques que tu n'acceptes plus certaines choses qui sont en lien avec toi, ta personne, ta vie. Et eux, ils sont pas contents, ils sont fâchés, ils pensent rien qu'à eux, ils aiment pas que tu leur mettes des freins, tu leur mettes des limites en ce qui concerne ta personne, ta vie, tes relations, ton argent, ta carrière et tout ce qui vient avec. Mais là, il y a un problème, quoi. Mais continue à penser à ton projet, à penser à ce que tu veux faire parce que souvent quand on prend une route où est-ce qu'on veut penser à nous, surtout à notre santé, nos finances, tout ce qui a rapport à ta personne, au fond, à ton toit sur toutes les sphères, mais ça demande souvent qu'on prenne un moment de recul, tu vois, et qu'on prenne du temps pour nous. Et je vois que c'est ça que tu es en train de faire, tu essaies de focuser sur les bonnes choses. Et je vois ici avec la justice que ce que tu fais là, tu ne le fais pas pour rien. Tu ne le fais pas pour rien. Tu crées une certaine balance dans ta vie parce que je sens qu'il y avait un petit manque de balance. C'est une certaine renaissance là. Tu revis de plus belle. Tu recrées un peu ta personnalité. Tu fais des ajustements, quoi. Ici, on a le 6 d'épée. Puis, moi, ce que ça me dit, le 6 d'épée, regarde. C'est carrément pour moi, en ce moment, dans ta situation, c'est comme le 8 de coupe. Tu es vraiment en train de partir. Et tu vois ici, elle part sans ses coupes. Quand j'ai dit elle part, parce qu'elle veut laisser derrière elle sa manière qu'elle avait d'aimer les gens qui étaient un peu too much, un peu, euh, un peu exagéré, qui fait que les gens ont pris, se sont sentis à l'aise de s'immiscer dans ton intimité. Mais ici, avec le 6 d'épée, ce que je vois, c'est que tu t'en vas seulement avec les personnes qui méritent une place dans ta vie, mais tu t'en vas avec un certain apprentissage. Ces épées-là, pour moi, symbolisent tes limites. Ce sont les limites que tu comptes instaurer dans les prochaines relations. Dans ta vie, au fond, à partir d'aujourd'hui que tu as pris cette décision-là, ces épées-là symbolisent vraiment ce que tu comptes, comment dire, ce que tu comptes appliquer dans tes relations futures, les limites que tu comptes mettre en vigueur dès le début et les relations que tu auras
garder, que tu auras décidé de ne pas, comment dire, les relations que tu auras décidé de garder, auxquelles tu n'auras pas mis fin, et bien ces relations-là vont devoir, comment dire, tu vas faire en sorte d'appliquer ces limites-là. Cette manière de faire-là n'est plus la même, tu vois. Désolée, il y avait ma petite princesse comme d'habitude. Quand je fais une vidéo, c'est là qu'elle a besoin de moi. À l'instant, je bois un petit peu d'eau. Mais oui, comme je disais, c'est la symbolique que je vois en ce moment dans le 8 de coupe et le 6 d'épée. Ça vient vraiment me chercher parce que je vois vraiment une personne ici qui part avec une manière de faire nouvelle, qui laisse derrière un trop plein d'émotions qu'elle avait l'habitude d'investir dans des relations dans lesquelles les personnes en avaient abusé. Et là, je vois en ce moment une personne qui part avec des limites qui seront instaurées dans les relations futures et dans les relations qu'elle aura conservées dans sa vie. En dessous du tarot, ici, on a la roue de la fortune. Excusez-moi. Et moi, ce que ça me dit, la roue de la fortune en ce moment, c'est que t'es vraiment, non seulement t'es en pleine transformation, mais t'es vraiment en ce moment en train de, j'ai goût de dire, de tourner dans les bonnes aiguilles d'une montre, que tu vas dans le bon sens. En ce moment, ce que tu fais, c'est bien, ne te sens pas mal. Puis je pense que le tout va tourner dans, j'ai goût de dire, dans le bon sens. La roue va tourner dans un sens qui va être bénéfique pour toi. On va sortir une ou quelques cartes de l'oracle de la prêtresse de la lumière, ok? C'est mon oracle préféré jusqu'à maintenant. Puis, on va voir quels sont les conseils qui te sont envoyés par l'univers. Cher univers, esprit qui me guide et qui me protège. Quels sont les conseils à donner aux personnes qui regardent cette vidéo? Terre guérisseuse, le pouvoir de donner et de recevoir la guérison. N'est-ce pas magnifique? Le pouvoir de donner, the power to give and receive healing, c'est ça. Le pouvoir de donner et de recevoir la guérison. En ce moment, moi, ce que ça me dit pour moi, cette carte-là, c'est que tu es en pleine, comme je dis, tu es en plein changement, hein, tu es en plein renouveau, tu te recrées, tu remanies, tu reconstruis ta personnalité parce qu'elle t'a apporté des problèmes, tu vois. Puis, j'ai envie de te dire que les problèmes qu'elle t'a créés, c'est ceux qu'on a nommés tout à l'heure, au niveau de tes relations et des personnes qui étaient trop impliquées dans ta vie. Et tu es en ce moment en train de guérir du mal que ça t'a fait. Puis je pense carrément que ta guérison, en ce moment, tu dois prendre le temps de la recevoir, de la vivre, parce qu'elle est nécessaire pour la prochaine étape de ta vie. Ok? Puis j'ai aussi envie de te dire que ce que ça me dit, moi, cette carte-là, c'est que ce que tu veux en ce moment, puis les limites que tu instaures, c'est que tu apprends des choses aux autres aussi. Je sais pas si j'irai jusqu'à dire que tu les fais guérir en tant que tel, mais tu leur apprends quelque chose aussi. Parce que tu leur montres aussi que ce qu'ils font, c'est pas bon. Puis que s'ils veulent t'aimer adéquatement, il y a un certain travail à faire sur eux aussi, là, tu vois. Donc, prends le temps de guérir ton cœur. Parce que je vois que le chemin par lequel tu passes en ce moment, ce n'est pas un chemin qui est facile. Tu vois? C'est ça l'autre carte qui est sortie. Émotions profondes. Ça dit des émotions inconnues, des sentiments inconnus d'une vie, des influences d'une vie antérieure, des vies du passé. Émotions profondes, sentiments inconnus, influence des vies passées. Quand je vois cette carte-là, ce que ça me dit, c'est que je pense qu'il y a encore dans ta vie, oui, il parle ici d'émotions de vie passée, mais j'ai goût de parler aussi de relations passées. Ok? Puis, en ce moment, ce que tu vis, comme j'ai dit plus tôt, c'est quelque chose que comment tu vivais avec les personnes, comment tu les laissais empiéter sur toi. Je vois que c'est quelque chose qui date de très longtemps. Est-ce que dans ton ancienne vie, tu étais une personne qui
avait ce même genre de comportement avec les gens, tu es une personne qui n'instaurait pas ses limites, qui laissait les gens empiéter sur elle, peut-être que oui, peut-être que justement, dans la vie dans laquelle tu vis en ce moment, qui tu es aujourd'hui, mais une des grandes étapes de ta vie, c'est justement de comprendre, de prendre conscience de ça. Que, hey, ça fait plusieurs vies que tu vis là. Et dans cette vie-là, ici, l'univers te dit, je veux que tu comprennes que les émotions profondes, c'est bien intéressant, c'est bien. Mais il faut calculer avec qui on agit d'une certaine manière. Et toi, tu aimes tout le monde autour de toi. Tu te donnes à 100% à tout le monde autour de toi. Mais tu ne vois pas que les gens autour de toi te manquent de respect, sont très impliqués dans ta vie. Alors peut-être qu'ils ne te respectent pas. Où sont tes limites, très cher? Donc peut-être que c'est un problème que tu dois régler depuis plusieurs vies d'avant et que ben, la vie que tu vis en ce moment aujourd'hui, l'univers te dit, hey, je veux que tu mettes fin à ça ici, là. Cette leçon-là, là, tu l'as pas compris plus tôt, mais aujourd'hui, la vie que tu vis aujourd'hui, eh bien, j'aimerais vraiment que tu prennes cette leçon-là, que tu apprennes à mettre tes limites et que tu arrêtes d'être aussi gentil avec tout le monde. Parce que tout le monde ne mérite pas que tu partages avec eux tout l'amour que tu as donné. Ok? Il faut que tu apprennes à discerner qui sont les bonnes personnes et qui sont celles, malheureusement, avec lesquelles je ne peux pas me donner comme je le voudrais. Je sais pas pourquoi le nom Caroline n'arrête pas de venir dans ma tête. Peut-être que tu t'appelles Caroline. J'ai aussi le nom Shanti. Peut-être que tu t'appelles Shanti. Je sais pas pourquoi ces noms-là viennent dans ma tête. J'ai aussi Iris. Donc, ouais, on te demande d'être moins naïve là. De prendre le temps de bien observer les gens, de les calculer et de discerner avec qui tu te laisses aller, avec qui tu peux ouvrir ton cœur de la sorte et avec qui malheureusement ce n'est pas possible. Tu comprends? Tu mets des limites. Ici, j'ai les ailes de la lumière. Devenir quelque chose de nouveau. Waouh. Tu vois? Wings of light. Becoming something new. Les ailes de la lumière, devenir quelque chose de nouveau. Tu vois? Ça me fait vraiment référence à ce que je disais tantôt quand je dis que c'est tout nouveau pour toi. Ce n'est pas ta personnalité d'être comme ça. Tu es en train d'apprendre, justement, comme nous tous, quoi. Mais toi, en ce moment, ton apprentissage, c'est ça. C'est vraiment l'instauration de limites. Ok? C'est l'instauration de limites. En ce moment, c'est ça que tu apprends, toi. À instaurer tes limites. À dire non et à obliger les autres à respecter, comment dire, ton intimité, ta personne, ok? À éviter que les gens s'immiscent aussi facilement dans ta vie. Tu es en train de te recréer toi, tu es en train de créer la personne que tu veux être, ok? Oh, regardez ce qu'il y a en dessous du paquet. Guérir le cœur, le pouvoir de l'amour du soi, l'amour de soi, le pouvoir de l'amour de soi, waouh, ok? Et ça, c'est mon dernier message pour toi aujourd'hui. Aime-toi. 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 Ok, ça c'est quelque chose que j'ai appris, malheureusement d'une manière assez douloureuse. Je te le dis. Je te le mets ici. Aime, aime-toi. Ok, aime-toi. S'aimer, c'est la chose la plus formidable qu'on puisse faire dans cette vie, c'est s'aimer. La chose la plus magnifique qu'on puisse faire dans cette vie, c'est s'aimer. Quand on s'aime, ok, quand on apprend à s'aimer, on n'accepte pas n'importe quoi des autres. Tu vois, on sait qui on est, on connaît notre valeur. Donc, on ne va accepter dans notre vie que les personnes qui vont nous aimer comme nous on s'aime. Ou encore mieux, tu vois. Prends le temps de vraiment comprendre non seulement qui tu es, mais qui tu veux être. Parce que tu peux changer quand tu veux. Moi, je dis toujours aux gens là, tu peux m'avoir rencontré il y a 2 mois, puis regarde, je suis même plus la même personne parce que j'ai décidé que je voulais plus être comme ça. Choisis qui tu veux être et trouve qu'est-ce que tu dois faire pour devenir cette personne-là. Mais aime-toi.
Tu as vraiment besoin d'instaurer des limites dans ta vie. Tu dois instaurer des limites pour que les gens puissent te respecter pour qui tu es. Parce que je sens que tu es une personne qui a un grand cœur, qui a beaucoup d'amour à donner. Mais que les gens en ont trop profité, tes amis en ont trop profité, tu vois. Peut-être même tes partenaires de vie que tu as eu plus tôt dans ta vie, peut-être qu'eux aussi ils en ont trop profité. Mais le message ici, c'est vraiment, s'il te plaît, guéris ton cœur, aime-toi, prends du temps pour toi, ok? T'as le droit de dire ce que tu penses, surtout quand c'est en lien avec ta vie, avec ta personne, tes finances, tout ce qui te regarde toi, c'est à toi. Alors tu as toujours ton mot à dire. Alors parle, arrête de laisser les gens prendre des décisions pour toi, ok? S'il te plaît. Oh là là, j'espère que on a pu apporter clarté, guidance dans ta vie, dans ta situation du moment. Je remercie l'univers de m'avoir permis d'apporter cette clarté et cette guidance dans ta situation, dans ta vie. J'espère qu'on a pu t'aimer, qu'on t'a apporté un peu d'amour. Nous te demandons de t'aimer, ok? Puis on a le mot healing 2 fois, ok? La terre guérisseuse, accepter et recevoir la guérison, mais guéris ton cœur, ok? Tu deviens une nouvelle personne, tu vois? Et je ressens que ce que tu vis en ce moment, c'est une leçon que l'univers veut t'apprendre depuis plusieurs autres vies, mais que la vie que tu vis en ce moment, c'est la vie où est-ce que tu dois en fait comprendre cette leçon. Aime-toi pour que les autres puissent t'aimer comme il le faut. Aime-toi pour ne pouvoir qu'accepter ceux qui vont t'aimer adéquatement dans ta vie. Ok? Je t'aime fort, je t'embrasse, puis on va se voir bientôt. Bisous. Mouah.